Coucou, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien chez vous ou d'où que vous nous regardez, que ce soit le matin ou que ce soit le soir. Ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous visite puissamment, c'est que le Seigneur vous fasse du bien, c'est que le Seigneur vous bénisse abondamment en cette année 2022, que les choses soient vraiment différentes dans vos vies dans le nom de Jésus. Donc voilà, nous avons décidé de faire une série de vidéos, plusieurs séries de vidéos, et nous avons décidé de commencer par celle-ci. Et le but en fait de nos vidéos, c'est de pouvoir en fait apporter un peu plus de profondeur, un peu plus de connaissances par rapport à la grâce que Dieu nous a faite dans le domaine de l'enseignement, afin que l'Église corps de Christ soit davantage édifiée, davantage enseignée, davantage qualifiée pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelée. Alléluia. Donc voilà, nous allons commencer cette première vidéo. C'est une série de 7 à 10 vidéos. Nous ne savons pas encore exactement combien ça va donner, mais nous avons décidé de parler de les différentes manifestations de la puissance de Dieu dans le Nouveau Testament. Donc nous nous sommes rendus compte dans l'étude de la puissance de Dieu que dans le Nouveau Testament, il y a une série de mots qui sont traduits par le mot pouvoir, par le mot puissance, par le mot autorité. Ici, il n'est pas question, bien entendu, de pouvoir parler de la puissance de Dieu parce que Dieu étant infiniment grand, infiniment puissant et même il est impossible qu'un être humain puisse comprendre la puissance de Dieu. Alors nous ne prétendons pas vouloir parler de la puissance de Dieu, mais nous prétendons vouloir parler de certaines manifestations par lesquelles l'Esprit de Dieu, par lesquelles la main de Dieu, par lesquelles le Seigneur Tout-Puissant, Dieu de l'univers, s'est manifesté, et notamment dans le Nouveau Testament. Donc, dans notre étude, nous nous sommes rendu compte qu'il y a plusieurs mots en fait qui ont été traduits en français parce que vous savez que la Bible, surtout le Nouveau Testament, est écrit en grec. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs mots qui veulent dire pouvoir, puissance, autorité et qui ont été traduits dans la version latine et dans la version anglaise et française, donc par puissance, par autorité, par pouvoir. Mais ces mots ne sont pas les mêmes mots, c'est-à-dire qu'à la base, il y a beaucoup de mots, mais dans la traduction, ça s'est retrouvé à vouloir dire la même chose. Et les mots en question, c'est exousia, megalotes, dunamis, kratos, kuretes, ischus, energon, arche, didomai. Donc voilà les 10 mots en fait que nous allons sur lesquels nous allons étudier, sur lesquels nous allons travailler. Aujourd'hui, nous allons commencer par le premier mot parce que nous estimons que c'est la base. Nous allons commencer par la puissance exousia. La puissance exousia, c'est quoi? En fait, la puissance exousia, c'est un pouvoir juridictionnel. C'est une autorité qui est déléguée. Voilà. Si on doit retenir 2 mots, on doit savoir que la puissance exousia, c'est un pouvoir délégué. C'est un pouvoir juridictionnel. C'est un pouvoir, en fait, par lequel Dieu donne le droit à quelqu'un de faire une telle ou telle chose. Donc, c'est un pouvoir, en fait, par lequel Dieu donne l'autorité, le droit de faire telle ou telle chose. Vous savez que dans le règne de l'esprit, en réalité, n'importe qui n'est pas habilité à faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut certaines personnes pour faire certaines choses. Et pour que ces personnes-là même puissent faire ces choses, il leur faut une autorisation. Ça se passe comme ça dans tous les règnes, que ce soit dans les règnes des ténèbres, que ce soit dans le règne spirituel, dans les cieux, qui appartiennent à l'Éternel. Donc, ça se passe comme ça. Dieu donne le droit à telle personne d'exercer telle chose. Et Dieu donne maintenant des pouvoirs à certaines entités afin de pouvoir faire telle chose. Et c'est comme ça qu'on a des pouvoirs, par exemple, comme le pouvoir exousia. On a, par exemple, les onctions. On a, par exemple, d'autres sortes de pouvoirs dont nous allons parler, le pouvoir dunamis, le pouvoir kratos, ainsi de suite. Donc, ici, ce qu'on doit savoir, c'est que le pouvoir exousia, c'est un ordre de Dieu. C'est une autorisation, en fait. C'est une autorisation que Dieu accorde à une personne, à une entité spirituelle, à n'importe qui que le Seigneur voudrait, afin que cette personne soit habilitée, autant pour moi, à pouvoir faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire que si Dieu ne t'a pas donné le droit de faire certaines choses, tu ne pourras pas le faire. Jean 19, verset 11 dit, Jésus-Christ répondit, tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut, et c'est pourquoi celui qui m'a livré à toi commet un plus grand péché. Ça veut dire quoi? En réalité, ici, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à Ponce Pilate, et il dit à Ponce Pilate,
En réalité, tu ne peux rien me faire si Dieu ne t'a pas donné le droit. Le droit ici, le pouvoir ici, c'est la traduction du mot exousia. C'est de pouvoir exousia. Donc, comme j'étais en train de le dire un peu plus haut, le pouvoir exousia, c'est un droit, c'est un pouvoir, c'est une autorité que Dieu donne à une personne afin que cette personne puisse faire certains actes. Alléluia. Nous allons encore prendre l'exemple dans la Bible. Ceux qui ont l'habitude de lire la Bible savent qu'il y a cette histoire qui est très connue de ces personnes qui sont allées pour chasser des démons et ils sont allés en disant démon sort, et puis les démons leur a dit nous on connaît Paul, on connaît Jésus, on connaît Barnabas, on connaît Timothée, on connaît tous ces gens-là. Mais vous êtes qui? Et parce que justement ces personnes n'avaient pas le pouvoir exaucé, Dieu ne leur avait pas donné ce pouvoir afin de pouvoir chasser les démons. La Bible déclare que les démons sont retournés contre eux, ils les ont fouettés, ils les ont déshabillés pratiquement, ils les ont renvoyés. Donc, ça fait que cette histoire a été connue de tous. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, il n'y a rien, absolument rien qui se fait dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les mers, si Dieu n'en a pas donné le pouvoir, si Dieu n'a pas donné le droit, si Dieu n'a pas donné l'autorisation. Quand nous lisons dans le livre de Romains 13, verset 1, la Bible dit que chaque âme soit soumise aux puissances supérieures. Puissance ici mise pour exousia. Exousia. Il n'y a de puissance exousia que de Dieu. Et les puissances exousia qui sont ordonnées de Dieu. Ça, c'est Romains 13, verset 1 selon la traduction grecque. Ça veut dire quoi? Il n'y a personne. En fait, Dieu est le détenteur de toutes les puissances exousia qui existent. Alléluia. Et c'est de Dieu que procèdent tous ces ordres, tous ces droits, toutes ces autorisations en fait d'agir. Donc voilà, Dieu confère donc à qui il veut le pouvoir exaucia. Dieu peut donner le pouvoir exaucia à qui bon lui semble. Dieu donne le pouvoir exaucia aux êtres humains qui sont en charge de gérer les hommes. Il donne le pouvoir exaucia par exemple au président de la République, aux magistrats, aux administrateurs civils, notamment aux personnes qui sont en charge de l'autorité, comme les leaders de la terre qui doivent exercer la justice. Et à toutes les personnes qui sont chargées de faire régner l'ordre. Alléluia. Donc, c'est pourquoi la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Et la Bible nous enseigne que nous devons nous soumettre à l'autorité. Alléluia. Nous devons nous soumettre à l'autorité. Dans Romains 13, verset 3 qui dit « Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? L'autorité est mise pour exaucia. Fais le bien et tu auras son approbation. » Alléluia. Ça veut dire que Dieu, en fait, accorde l'autorité à tous les hommes, en fait, qui sont chargés de pouvoir exercer la justice sur la terre. Alléluia. Maintenant, à qui d'autre est-ce que Dieu peut attribuer le pouvoir exaucia? Dieu attribue le pouvoir exaucia à ses enfants. Tous les enfants de Dieu ont le pouvoir exaucia, même s'ils ne le savent pas. Et effectivement, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte qu'en réalité, les enfants de Dieu, je vais vous expliquer à quel moment est-ce qu'ils reçoivent le pouvoir exaucia de Dieu. Mais ce que je veux dire, je vais attirer l'attention ici sur le fait que beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, ont reçu le pouvoir exaucia de Dieu, mais ils ne savent même pas qu'ils sont détenteurs du pouvoir exaucia. Et en réalité, ils vivent comme des personnes qui ont besoin toujours de chercher l'approbation de Dieu pour faire telle ou telle chose, ou chercher l'approbation de leur pasteur pour faire telle ou telle chose, parce qu'ils ont l'impression que c'est le pasteur uniquement qui a reçu le pouvoir exaucia de Dieu. La Bible dit ceci. Dans le livre de Jean 1, verset 12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir exaucia de devenir enfant de Dieu. » Alléluia. Elle a donné le pouvoir exaucia de devenir enfant de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous accorde le pouvoir exaucia lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, lorsque nous croyons en son nom. Alléluia. Et donc, c'est la première chose que le pouvoir exaucia fait dans nos vies, c'est de nous donner l'identité de fils de Dieu, de devenir
devenir enfant de Dieu. Amen. C'est à cet instant que l'autorisation, l'adoption, le droit en fait de nos actes de naissance est établi en tant que fils de Dieu par l'adoption à cet instant-là. Au moment où tu reçois le Seigneur, au moment où tu crois en son nom. Alléluia. Ainsi, le pouvoir exaucé est communiqué aussi par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ aussi est avant nous chrétiens, avant que les chrétiens ne reçoivent le pouvoir exaucé. Jésus-Christ était celui qui avait reçu le pouvoir venant de Dieu. Alléluia. Et il pouvait le dire dans les Saintes Écritures. Il pouvait dire dans le livre de Matthieu 28, verset 18, il dit, s'étant approché, il leur parla, il dit, tout pouvoir exaucé m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le Seigneur Jésus pouvait dire à ses disciples, Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné. Donc le Seigneur confirme ici qu'en fait, l'Éternel Dieu lui avait donné tout pouvoir. Dieu lui avait donné tout pouvoir et il pouvait exercer et il marchait sous l'onction et sous l'autorisation de Dieu pour faire toutes les œuvres qu'il a faites. Alléluia. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, tout le monde était frappé de sa doctrine. Et les uns et les autres disaient, mais c'est par quel pouvoir exaucé est-ce qu'il fait ces choses? Et le Seigneur Jésus-Christ était le modèle même de la manifestation, alléluia, de l'autorité de Dieu, et tout ce qu'il pouvait faire, justement, il pouvait le faire sous l'autorité et par l'action de l'agrément de Dieu. Alléluia. Donc je disais que ce pouvoir, Jésus-Christ peut le conférer aux croyants. La Bible déclare dans le livre de Luc 9, verset 1, « Puis il rassembla ses 12 disciples et leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons pour guérir les malades. » Dans le livre de Luc 10, 19, il dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » C'est-à-dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin maintenant, aujourd'hui, de partir encore chercher l'autorisation d'un homme de Dieu pour pouvoir lier les esprits maléfiques, pour pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions. Tu n'as qu'à ouvrir la bouche et commander dans le nom de Jésus que tout esprit qui t'importune soit lié au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as qu'à ouvrir la bouche et de commander que dans le nom puissant de Jésus, quel que soit l'esprit qui t'importune, qu'il soit lié, qu'il soit paralysé. Tu commandes au nom de Jésus que son pouvoir sur toi cesse. Tu commandes au nom de Jésus que ses activités soient nulles et sans effet. Tu commandes au nom de Jésus que cet esprit, maintenant que tu l'as lié, qu'il soit chassé dans les abîmes, sans fond et sans retour, qu'il soit chassé dans les lieux arides, qu'il soit chassé dans n'importe quel lieu que tu auras choisi de l'envoyer. Et alléluia, tu as le droit, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Donc c'est à nous de savoir quels sont les différents pouvoirs que Dieu nous a accordés et en quoi est-ce que nous avons le droit d'exercer ce pouvoir et comment est-ce que nous avons le droit d'exercer ce pouvoir. Donc si on peut récapituler en fait, on va dire que le premier pouvoir, c'était de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Le deuxième pouvoir, c'était d'enseigner les mystères du royaume avec autorité. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 7 avec 9 que le Seigneur enseignait comme ayant une autorité et non pas comme les scribes. Et les scribes qui sont les docteurs de la loi, ces personnes qui enseignent selon la religion. Alléluia. Donc, il y a une différence entre des gens qui enseignent avec le pouvoir exaucé parce qu'ils parlent comme ayant autorité sur les esprits et même ayant un pouvoir dans la parole qu'ils prononcent. Donc, l'autre chose, c'est le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. La Bible déclare que il y a une histoire qui s'est passée, avant que je vous donne le passage biblique, il y a une histoire qui s'est passée où le Seigneur Jésus-Christ était dans une pièce et on lui a fait venir un malade qui était paralytique, qui était sur son lit. Et il regarde le paralytique et peut-être que dans sa vision, il voit qu'en réalité, la cause de la maladie, c'est à cause du grand nombre de péchés de ce paralytique et que ce monsieur est couché. Alors, il commence d'abord par régler le problème à la source. Il lui dit que tes péchés te soient pardonnés. Et maintenant, tous les pharisiens qui étaient tout autour de lui sont indignés. Comment il peut pardonner les péchés? Mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais par rapport à quoi est-ce qu'il va venir dire « je te pardonne tes péchés » ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, il ne peut pas le faire. Et le Seigneur, qui avait justement l'esprit supérieur, qui avait le don de la sagesse et la connaissance, il pouvait lire à l'intérieur d'eux. Et il leur a dit, à quel homme est-ce que c'est plus facile de dire? Dites-moi vous, entre nous, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Est-ce qu'il est plus facile de dire
que tes péchés te soient pardonnés, ou alors il est plus facile de dire lève-toi et marche. Et le Seigneur dit lève-toi, prends ton lit et marche. Et voilà, le monsieur se lève, il prend son lit, commence à marcher. Donc pour dire quoi? Que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés même sur la terre. Et vous voyez aussi dans le livre de Jean 20, 23, c'est un droit et un pouvoir que Jésus-Christ nous a aussi communiqué. Donc il dit, ceux à qui vous pardonnez les péchés, il leur sera pardonné. Et à ceux à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. Alléluia. Donc les enfants de Dieu, le pouvoir, l'un des pouvoirs exauciens aussi que nous avons, c'est de pardonner les péchés à tous ceux à qui nous voudrons pardonner les péchés. Donc, le Seigneur aussi nous a donné le pouvoir d'établir des lois et des juridictions spirituelles. Alléluia. De la même manière qu'il a reçu tout pouvoir, il nous a aussi donné tout pouvoir. Alléluia. Il nous donne tout pouvoir sur les cieux et sur la terre. Et à cause de ces pouvoirs, nous avons le droit et nous avons le pouvoir d'établir des nouvelles lois. Nous avons le droit d'annuler les anciennes lois maléfiques qui étaient établies sur les lieux, sur les monuments, je ne sais pas, sur les vies, sur les personnes, dans les familles. Nous avons le droit exaucial de briser les lois maléfiques qui reposent sur les vies, et nous avons le droit d'établir des nouvelles lois spirituelles. Alléluia. Donc nous avons en fait le droit de faire et de défaire ces lois. Donc c'est un droit juridictionnel que le Seigneur nous a donné dans le règne spirituel. Nous avons encore le pouvoir sur les forces maléfiques, sataniques et démoniaques. Que ce soit dans le domaine de la délivrance, alléluia, comme je le disais tantôt, nous pouvons lier les esprits, nous pouvons chasser les esprits même dans les corps, que ce soit dans le domaine du combat spirituel, où nous pouvons marcher sur les scorpions, les serpents, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. On peut le lire dans tous les évangiles, et notamment dans le livre de Luc 10 au verset 19. Nous avons aussi le droit, le pouvoir de pouvoir guérir toutes sortes de maladies. Il le dit dans le livre de Jean 10 verset 1. Après avoir appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir exaucia contre les esprits impurs, de les chasser, de guérir toutes sortes de maladies, autant pour moi, et toute forme d'infirmité. Donc, l'autre pouvoir, je crois c'est le 9e ou le 10e, je n'ai pas compté, c'est le pouvoir d'amener d'autres personnes à la lumière de Dieu par la parole de l'Évangile. Il dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc c'est aussi un pouvoir que le Seigneur nous donne. Il nous donne le pouvoir exaucial de ramener les perdus de la maison d'Israël, les perdus de la maison de l'Éternel à la lumière au nom de Jésus-Christ, par la puissance de la parole de l'Évangile. Donc la bonne nouvelle de la parole de l'Évangile. L'autre pouvoir, et j'ai le dernier que je vais citer ici, c'est de pouvoir communiquer le Saint-Esprit par imposition de main. De pouvoir communiquer le Saint-Esprit par imposition de main. On a cette petite histoire où l'apôtre Pierre, donc Simon-Pierre, qui se retrouvait quelque part avec un autre disciple. Et là, il y avait un homme qu'on appelait aussi Simon le magicien, qui voyant comment l'apôtre Pierre imposait les mains et communiquait le Saint-Esprit, leur a dit, voilà, lisons l'histoire, acte 8, verset 18 à 20. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que ceux à qui j'impose les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit, en fait, tout ce pouvoir, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit le pouvoir exaucé, ne s'acquiert pas par l'argent. Alléluia. Mais nous l'avons vu au départ, c'est par la nouvelle naissance ou alors à qui Dieu le donne. Si nous ne sommes pas enfants de Dieu, c'est à qui Dieu le donne. Donc voilà, je vais venir dans des cas d'exception qui sont très, 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 très importants pour chacun d'entre nous de connaître. Il faut savoir que le pouvoir exaucial aussi est détenu par l'ennemi. C'est-à-dire que Satan aussi a le pouvoir exaucial. Je vais vous expliquer comment. Quand Adam a péché et qu'il est tombé dans le péché et qui s'est éloigné de la face de Dieu, tous les pouvoirs que Dieu lui avait accordés, quand vous lisez le livre de la Genèse, il lui donne
un certain nombre de pouvoirs. Il lui donne des droits et des pouvoirs juridictionnels. Je pense que nous ferons une vidéo sur les délégations de pouvoir que le Seigneur avait donné à Adam, le pouvoir de se multiplier, le pouvoir d'assujettir la terre, le pouvoir de dominer, le pouvoir de s'expandre, ainsi de suite. Et tous ces pouvoirs que Dieu avait donnés à l'homme, c'était des pouvoirs exauciés. Le diable les a volés, il les a usurpés et aujourd'hui, il est encore détenteur de ces pouvoirs. Et nous allons lire ici dans la parole, dans le livre de Luc 4, verset 6, comment cela est démontré. La Bible déclare, et le diable lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir, c'est exaucia, et leur gloire, car cela m'a été remis, ce qui n'est pas vrai, et je le donne à qui je veux. Donc, à qui je veux, je le donne. Alléluia. Il dit, je te donnerai tout ce pouvoir exaucia. Donc, le diable ici promet au Seigneur Jésus-Christ de lui donner le pouvoir exaucia si celui-là se prosterne et l'adore parce qu'il dit que cela lui a été remis. Donc voilà, c'est pour dire quoi? C'est pour dire aux enfants de Dieu que même le diable a le pouvoir exaucia. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, exercez votre pouvoir, exercez votre autorité. N'attendez pas que l'ennemi vous assujettisse. N'attendez pas que l'ennemi soit toujours là à vous faire ramper dans la poussière. Vous avez le pouvoir, vous avez le droit. Vous avez certains droits, certaines législations que Dieu a mis dans vos mains. Donc des droits d'exercer votre pouvoir dans les cieux, sur la terre, le droit de faire des lois, de défaire des lois, le droit de marcher sur la puissance de l'ennemi, le droit d'établir beaucoup de choses, de guérir les malades, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors s'il vous plaît, essayez de pouvoir exercer votre pouvoir exaucier. Donc j'étais en train de dire ici que le diable aussi a le pouvoir exaucier qu'il avait volé à Adam et par lequel il maintient en fait les gens dans les ténèbres. Lui, il utilise ça maintenant pour dominer les gens et les assujettir dans son règne, maintenir les gens aveugles et dans les ténèbres. Alléluia. Nous allons lire Acte 26, verset 18. Pour leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ici, la puissance, c'est l'exaucia. Donc, de les faire passer à la puissance exaucia de Satan à la puissance exaucia de Dieu. Donc, le Seigneur nous a donné ce pouvoir, alléluia, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage parmi les sanctifiés par la foi qui est en moi. C'est Jésus-Christ, alléluia. Donc, nous avons, nous, le pouvoir exaucia afin de pouvoir amener les captifs des ténèbres à la lumière, de la puissance exaucia de Satan à la puissance exaucia de Dieu. Alléluia. C'est notre rôle, c'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons ce droit, c'est pourquoi nous devons annoncer l'évangile, c'est pourquoi nous devons dire les merveilles de Dieu, parler aux gens et leur dire en réalité ce qu'il en est, la vérité de l'évangile de Christ. Alléluia. Comment Christ est mort à la croix pour nous, afin que nous qui étions pécheurs avant, devenions sanctifiés par la puissance de la parole de Dieu dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, par cette puissance exaucia aussi, Satan persécute et met à mort les croyants. Nous allons lire dans le livre de Luc 22, verset 53. La Bible déclare que lorsque j'étais chaque jour avec vous dans le temple, vous ne mettiez pas la main contre moi, mais maintenant c'est votre heure et la puissance exaucia des ténèbres. Donc, quand c'est l'heure de Dieu, quand Dieu a donné son temps, la puissance exaucia des ténèbres se manifeste. Ici, la puissance exaucia des ténèbres s'est manifestée pour pouvoir mettre la main sur Jésus et pour pouvoir le mettre à mort. Donc voilà, par le pouvoir exaucia que Satan a usurpé, il peut persécuter les croyants et il peut les mettre à mort. Je crois que nous avons un peu fait le tour de parler du pouvoir exaucia, de définir le pouvoir exaucia, d'expliquer le pouvoir exaucia, de donner l'origine. On a dit que cela venait de Dieu, c'est Dieu qui était le détenteur de toute forme de droit et de pouvoir et c'est lui qui le donnait à qui il voulait. On a dit à qui est-ce que Dieu a donné le pouvoir exaucia. On a parlé des non-croyants dans le cadre de l'administration de la justice. On a parlé aussi des croyants à partir du moment où ils deviennent enfants de Dieu, où ils acceptent Christ dans leur cœur, dans leur vie et qu'ils croient en son nom. Et on a expliqué un peu les différentes manifestations et les aspects par lesquels et comment est-ce que le pouvoir exaucia
peut s'appliquer et nous, enfants de Dieu, pouvons utiliser le pouvoir exaucia. Et le plus important, ce que nous devons retenir, c'est en dehors d'avoir pleine autorité sur les puissances maléfiques, nous savons que nous sommes aussi en droit de pouvoir établir des juridictions, changer les lois dans les cieux, sur la terre. Alléluia, y compris pardonner les péchés. Le plus important ici, en tant que droit qui nous a été accordé, c'est aussi de ramener les gens qui sont dans les puissances des ténèbres à la lumière de Dieu. Alléluia. Et on a fait un petit grosso modo en disant que nous ne sommes pas les seuls à détenir le pouvoir exaucia. Satan aussi avait volé le pouvoir exaucia d'Adam et lui aussi exerce dans ce pouvoir à sa manière, mais nous avons autorité au-dessus de lui maintenant en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu rétablir l'ordre des choses et amener encore l'Église à un ordre plus supérieur que ce qui n'était avant. Donc voilà, nous avons terminé notre vidéo et nous nous retrouvons très bientôt pour pouvoir parler du pouvoir d'Unamis, qui est un pouvoir qui marche en étroite relation avec le pouvoir exaucia. Et donc, retrouvez-nous dans la prochaine vidéo afin que cela soit un peu plus clair et nous allons encore parcourir les Écritures afin de pouvoir déterminer tous les aspects, les angles par rapport à ce pouvoir exaucia. Donc voilà, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime énormément dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons tantôt pour une autre vidéo. Ciao, bye bye. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.